comprends qu'il puisse être difficile parfois d'ouvrir son cœur et de se laisser toucher par l'amour. Ou la souffrance, qui est juste une autre forme de l'amour. Nous avons mis en place des mécanismes qui nous protègent des ressentis, avec l'impression qu'on vit un peu dans une prison et qu'on est fermé. Je comprends qu'on puisse être un peu frileux, un peu hésitant à ouvrir sa porte. Et à dire, viens la vie, embrasse-moi, traverse-moi. C'est vraiment, faisons l'amour. Exactement ça. On a réduit cette notion de faire l'amour avec quelque chose de génital et qui se fait essentiellement dans une chambre à coucher, alors que c'est à chaque instant. Et cet amour et cette expérience de vie qui me traverse, je suis ce qui traverse et je suis ce qui est traversé. Je suis l'amant et l'amante. Dans l'espace d'où tu nous parles, il y a quelque chose qui est plus dans la réception. Et en même temps que ça veut recevoir, il y a quelque chose qui dit non, qui a peur de s'ouvrir. Il y a une blessure, en tout cas quelque chose qui a été fermé, et qui est aussi simple que de descendre ton attention dans l'espace du cœur et dire à ton cœur, ouvre-toi mon chéri, profitons de la vie, goûtons la vie, quelle qu'elle soit, sans discriminer. Juste, faisons l'expérience de la vie. Mais en conscience et sans filet, sans protection. Juste la goûter totalement. Ça te dit? Oui. Beaucoup. Alors pour toi et pour tous ceux qui auraient envie ou qui sentent le besoin, soit d'ouvrir leur cœur parce qu'il est plutôt fermé ce matin, ou bien de l'ouvrir davantage. On peut avoir le cœur ouvert, mais on peut toujours l'ouvrir un peu plus. Est-ce que je peux dire, non pas oui à la vie, mais un immense, immense oui. Il peut être étonnant de se rendre compte qu'on peut mesurer son oui à la vie. Effectivement, on peut le mesurer sur deux plans, sur le plan intellectuel. Alors, quel est le oui que je pense donner à la vie? Mais ce n'est qu'une pensée. Alors, très souvent, les gens pensent dire 100% oui à la vie, mais si on descend profondément en soi, vraiment dans le vivant, dans la vérité, au fond de soi, on se rend compte que la plupart des gens disent au fond d'eux un oui à la vie qui n'est guère plus que de 20 ou 25%. On mesurait le oui des participants, le oui à la vie, des participants au début de stage. Et la plupart des stages, on est autour de 20 ou 25% de oui à la vie. Et on est chez des participants à un stage. Alors que si on voit dans le monde en général, la population, le oui à la vie est autour de 10 à 15%. Alors quand on dit non à 80% de la vie, et ensuite on se demande pourquoi la vie est difficile, ben on a dit non, et c'est notre non qui nous fait souffrir.
Donc, même si votre cœur est ouvert, même si vous dites oui à la vie, soyez juste conscient que si vous dites oui à 50%, vous pouvez monter à 80%, mais bien sûr, à 100%. Parce que dans l'expérience humaine, ça se mesure. À un autre niveau de l'absolu, il n'y a aucune mesure, ça n'existe pas. Juste. Demandez à votre cœur de s'ouvrir et acceptez de faire l'expérience de la vie telle qu'elle est, sans la filtrer, sans choisir. Et ça demande vraiment un abandon. L'ouverture se fait dans l'abandon de mes résistances. Est-ce que je peux la ressentir telle qu'elle est, la vie, sans essayer de la gérer, de la contrôler, de lui dire comment elle devrait être? Il faut déjà beaucoup d'humilité pour dire à la vie, je te prends tel que tu es, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça le meilleur. C'est oui, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est d'abord en soi que ça demande à être vécu. Oui, à ce qui est. À chaque instant. Prenons juste quelques instants pour nourrir notre vie à la vie. Juste ressentir en vous, ressentir votre oui, le reconnaître. Goûtez votre oui qui se mélange à celui des autres. Et au contact des autres oui, il se fortifie. Il se densifie. Et ce oui a l'aptitude à avaler les noms. C'est le oui de la délivrance. Si le non ferme les portes, le oui les ouvre. Et le plus grand oui, le vrai, il est totalement impersonnel. Il est au-delà de tout. Et dans ce grand oui, se produisent toutes les situations de la vie.
Ce oui embrasse, nourrit, guérit. Ce oui ouvre le cœur. Apaise l'esprit. Embrasse les goûts. Tous les égouts. Il est aussi valable de dire non que de dire oui. Simplement, en conscience, nous avons l'aptitude à changer l'expérience lorsque les conséquences du non sont pénibles.